Bienvenue dans ce 5e module dédié à la norme ISO 45001. Aujourd'hui, nous allons aborder une composante essentielle, souvent décisive pour la réussite d'un système de management de la santé et sécurité au travail, le leadership et la participation. Nous allons explorer ensemble comment la direction peut et doit montrer son engagement, comment les rôles et responsabilités doivent être définis et surtout comment impliquer activement les travailleurs dans cette démarche. C'est un chapitre qui touche à la fois à la stratégie, à la culture d'entreprise et à l'action collective. Alors, commençons par une question simple, mais fondamentale. Pourquoi le leadership est-il au cœur de la norme ISO 45001? Imaginez une entreprise où l'on affiche de belles politiques SST sur les murs, mais où la direction ne montre aucun exemple, ne consacre aucun budget, ne prend aucune décision sérieuse en matière de prévention. Pensez-vous que l'équipe va réellement adhérer au système? Bien sûr que non. Alors, ISO 45001 veut casser cette logique superficielle. Il exige un engagement authentique, démontré et vérifiable. Ce leadership ne doit pas seulement exister sur le papier, il doit être visible, assumé et ressenti partout. En effet, c'est le point de départ du système. S'il n'y a pas d'impulsion au sommet, rien de durable ne peut se construire. Alors, voyons maintenant ce que recouvre concrètement cet engagement. ISO 45001 liste plusieurs éléments clés. D'abord, la direction doit établir une politique de santé et sécurité au travail. Cette politique doit être claire, appropriée, communiquée et comprise partout. Il doit affirmer une volonté forte de prévention, de conformité légale et d'amélioration continue. Ensuite, le système SST doit être intégré au processus de management de l'organisation. Cela veut dire que la sécurité ne doit pas être un service à part, isolé ou déconnecté. Il doit être présent dans la planification, les achats, la production, les RH, etc. Troisièmement, l'engagement passe aussi par l'allocation des ressources, le temps, les moyens humains, les compétences, le budget, etc. Un système sans ressources est un système vide. Autre point fondamental, la direction doit montrer l'exemple à travers sa propre attitude. Respecter les consignes, suivre les formations, visiter la zone à risque, féliciter les bons comportements, ce sont autant de messages forts. Enfin, il doit activement favoriser la consultation et la participation des travailleurs, ce qu'on verra en détail dans un instant. Alors l'idée ici est simple. La direction porte le système, c'est elle qui le fait vivre ou le fait échouer. Un deuxième pilier important de ce chapitre, c'est la définition des rôles, des responsabilités et des autorités. Trop souvent, les systèmes échouent parce que personne ne sait vraiment qui fait quoi. C'est pourquoi ISO 45001 demande une organisation claire et structurée. Chaque acteur dans l'entreprise doit connaître ses responsabilités en matière de santé et sécurité. On doit savoir qui a le pouvoir de prendre des décisions, de déclencher une alerte
ou de valider une procédure. Cela concerne tous les niveaux, direction, encadrement, technicien, sous-traitant et autres. Pour cela, on peut utiliser des outils simples mais efficaces. Par exemple, un organigramme fonctionnel, des fiches de poste incluent les missions SST, un document formalisé indiquant les autorités et responsabilités clés. Un point à ne pas oublier, il est recommandé de désigner un responsable, un représentant de la direction qui aura pour mission de piloter le SMSST, aussi de coordonner les actions et d'en assurer la cohérence globale. En résumé, sans une répartition claire des rôles, même les meilleures intentions restent lettre morte. Et nous arrivons maintenant à un aspect tout aussi fondamental, la consultation et la participation des travailleurs. Pourquoi est ceci important? Parce que ce sont les travailleurs qui vivent les risques au quotidien. Ce sont eux qui manipulent les machines, qui interviennent sur le terrain, qui subissent les contraintes physiques, organisationnelles ou psychologiques. Et donc, ce sont eux qui ont la meilleure connaissance de la réalité. La norme ISO 45001 demande donc à ce que les travailleurs soient consultés et associés à toutes les étapes importantes du système. L'analyse des dangers, l'identification des risques, l'élaboration des procédures, l'enquête après incident, la planification des mesures de prévention. Mais attention, on ne parle pas ici d'une participation symbolique. Il faut qu'il soit organisé, valorisé et encouragé. Cela peut se faire à travers, par exemple, des réunions sécurité participatives, des représentants du personnel formé, des boîtes à idées SST, par exemple des groupes de travail sur les améliorations à mettre en place. Voilà, quand un salarié voit que son avis est pris en compte et qu'il est écouté, il devient acteur de la prévention. Et c'est précisément ce que vise l'ANA. Voici quelques bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour favoriser le leadership et cette participation. Alors, mettre en place une boîte à suggestions SST, physique ou numérique, avec retour systématique, organiser des visites sécurisées, croisées, où des agents de différents services observent les pratiques et formulent des propositions, intégrer des indicateurs SST dans les revues de direction pour montrer l'importance stratégique de sujet, lancer des campagnes internes sur des thèmes précis, TMS, EPI, signalisation, etc. Former des références sécurité de terrain qui ont un rôle moteur sans être nécessairement cadrés. Alors, ces outils renforcent la culture de la prévention et donnent du sens à la démarche. Alors, pour résumer ce que nous venons de voir dans ce module, le chapitre 5 d'ISO 45001 repose sur 3 fondaments. Un leadership fort démontré, constant de la part de la direction, une organisation claire où chacun connaît les responsabilités en SST, une participation réelle des travailleurs considérés comme des acteurs et non comme des simples exécutants.
Retenez cette idée. La sécurité ne peut pas être déléguée entièrement. Il doit être porté partout, mais impulsé par le sommet. Et c'est ce que nous enseignons ce chapitre. Merci pour votre attention et votre concentration dans ce module. On voit ici que le succès d'un système de management SST dépend avant tout de l'humain. L'engagement, la clarté, l'écoute et à la participation. Dans le prochain module, nous irons plus loin encore en abordant un chapitre crucial, c'est la planification, c'est-à-dire comment anticiper les risques et fixer des objectifs et structurer l'action. Voilà, à très bientôt.